Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et j'ai fait deux très bonnes lectures, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy, donc c'est Glow, que j'ai enchaîné directement en fait après avoir lu le tome 3. Puisque je vous remets mon avis sur le tome 3 ici, j'avais adoré le tome 3, ça avait été un coup de cœur monumental et il fallait que j'enchaîne en fait avec ce tome 4. Du coup je vous refais quand même un petit topo niveau résumé global de la saga, même si dans mon dernier update lecture je vous avais déjà fait le coup. On recommence et du coup on est sur une réécriture du mythe du roi Midas qui a le toucher d'or. On va suivre Oren qui est une jeune femme qui est la favorite du roi Midas, qui a été complètement transformée en or sans pour autant que ce soit une statue, hein. Elle reste vivante totalement mais avec la peau, les larmes, le sang, tout ça en or. Elle est enfermée dans une gigantesque cage qui va sur plusieurs pièces dans le château, puisque Midas est vraiment très protecteur vis-à-vis d'elle. Personne n'a le droit de l'approcher, de la toucher, d'avoir trop d'interaction avec elle. Et globalement, on va suivre l'histoire d'Oren. Dans le premier tome, elle va finir par sortir de sa cage puisqu'il y a une situation qui va faire qu'elle va devoir voyager, donc elle va devoir quitter sa cage. Et c'est le pivot en fait de cette saga, c'est à partir de ce moment-là que elle va découvrir énormément de choses sur elle, sur Midas, sur le monde. Globalement, c'est ça. Comme je vous disais aussi hein, pour le tome 3, j'avais été moyennement emballée par le tome 1 puisque je n'avais pas du tout aimé le tout début, mais j'avais été agréablement surprise par la fin qui laissait présager un très bon tome 2. J'avais adoré le tome 2 et le tome 3, et énorme coup de cœur, donc voilà, évidemment que j'étais obligée de lire le tome 4. Alors je vais pas vous dire que c'est un coup de cœur le tome 4, mais c'était une excellente lecture. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de réflexions et j'ai trouvé ça vraiment super bien. On est sur un tome qui est beaucoup plus lent, surtout par rapport au tome 3 parce que on va avoir toute une première partie où la situation qui est engendrée à la fin du tome 3 va faire que tout prend beaucoup de temps et tout est assez lent. Et ce qui est vraiment fou, c'est l'évolution du personnage d'Oren. Elle vit des tortures physiques et mentales à la fin du tome 3 qui peuvent briser quelqu'un. Franchement, elle déciderait de s'allonger par terre et d'attendre que la mort arrive. Je la comprendrais parce que ça fait 20 ans qu'elle a une vie de merde, clairement. Et là, ce qu'elle a vécu, c'est l'apothéose de sa souffrance en fait. Et je pourrais comprendre qu'elle décide d'agir comme ça. Et pour autant, elle va décider de se relever et de mettre tout en place pour devenir plus forte, pour essayer de passer outre en fait tout ce qui lui est arrivé, tirer de la force de ses épreuves. Et je trouve ça incroyable de voir à quel point elle est forte, mais vraiment d'une force incroyable. Et pour autant, il y a certains moments où on va voir qu'elle a un petit peu de rancœur entre guillemets et qu'il y a un peu de colère qui transparaît, mais elle va quand même garder ce fond de bonté, d'altruisme et de gentillesse qui la caractérise. Et je trouve ça génial aussi parce que ce que j'aime énormément chez Oren, c'est son altruisme. C'est le fait qu'elle est foncièrement bonne malgré toutes les épreuves qu'elle a pu vivre par le passé. Elle reste quelqu'un de foncièrement bon. Et là, avec cette apothéose-là, elle garde quand même ce côté de bonté et d'altruisme. Et pour moi, c'est vraiment top de voir ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ce tome 4, c'est la différence de point de vue. Donc sur les premiers tomes, on l'avait aussi, même si globalement c'est que Oren tout du long, on va avoir quelques chapitres sur la reine Malina et on avait quelques chapitres sur le roi Midas, mais vraiment anecdotiques sur la quantité de chapitres dans le roman. On est vraiment sur quelques-uns par-ci par-là. Là, on va toujours avoir le point de vue de la reine Malina, mais on va aussi avoir le point de vue de Osric et Rissa,
qui sont à un autre endroit pendant une grosse partie de l'histoire, donc ça va aussi permettre de voir ce qui se passe à cet endroit-là. On a aussi le point de vue de la reine Kayla et bref, je ne spoil pas, mais la reine Kayla, je n'en pense pas moins, on va dire. Et on va avoir le point de vue de Rip dans son enfance, mais aussi dans le présent, parce que on va avoir besoin de son point de vue par rapport à la situation. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir son passé à lui, de voir ses réactions actuelles en fait. Et on va aussi énormément découvrir de choses sur le passé d'Oren avant qu'elle ne rencontre le roi Midas. Et tout ça, ça fait beaucoup de révélations, mais c'est des révélations qui sont nécessaires et qui permettent en fait que tout se mette en place. Et la relation Rip-Oren, franchement incroyable. Le personnage de Rip, c'est un de mes personnages préférés parce que clairement, il représente tout ce que j'aime chez un homme en fait, parce que ça existe les hommes, les conjoints, les chéris, les amoureux, tout ce que vous voulez, qui sont foncièrement bons, qui pensent à l'autre en priorité, qui laissent la liberté suffisante à leur partenaire, qui les écoutent, qui les soutiennent, qui vont tout faire pour leur moitié en fait. Et ça, je remercie ce personnage d'exister parce que il est incroyable en fait. Il est vraiment incroyable et on a besoin de ça. On a besoin de ça, Oren a besoin de ça, tout le monde a besoin de ça et franchement c'est juste topissime. Ensuite, l'injustice, vraiment ce tome-là pour moi il reflète l'injustice parce que Oren va se prendre... parce qu'elle se prend tout le temps plein de choses dans la tête, mais là, l'injustice qu'elle va subir, moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'injustice et qu'on s'acharne autant sur un personnage. J'ai adoré, mais en même temps, j'ai beaucoup de mal et comment les actions vont s'enchaîner et la défense qui va être mise en place, je trouve ça pas suffisant et j'aurais envie de plus me rebeller pour dire que non, c'est pas vrai, que non, je suis innocente. Enfin, que elle est innocente parce que voilà, je prends ça un petit peu trop à cœur et du coup, je prends l'injustice un petit peu pour moi alors qu'en fait, voilà, moi ça ne m'impacte pas dans ma vie, hein, mais je voudrais qu'il y ait plus de rébellion, plus de remise en question, plus de preuves qui attestent que non, c'est pas vrai, qu'elle n'y est pour rien et que c'est injuste. Et c'est le petit bémol que je vais mettre, même si globalement, quand on voit le déroulé de la situation, oui, en fait, ça ne suffirait pas en fait. Les personnes ont déjà décidé que c'était comme ça et qu'il n'y aurait pas de défense possible, que c'était ça et pas autre chose. Et donc voilà, même si on a beau se défendre, ces personnes-là, quand elles sont convaincues qu'on est coupable, et ben en fait on peut rien faire. Donc c'est frustrant, c'est terrible, c'est horrible à voir, mais c'était aussi top parce que voilà, hein, je persiste à dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand les personnages souffrent, d'où le fait que j'avais totalement envie de voir la suite dans le tome 4. Et pour finir, ce final annonce un tome 5 de folie aussi parce que waouh, ça va engendrer beaucoup de situations, beaucoup de conflits, j'imagine. Beaucoup de nouvelles perspectives et j'ai vraiment hâte de lire le tome 5. Alors pour l'instant il n'est pas sorti. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il a prévu de sortir, mais ce qui est sûr c'est que je le lirai sans problème parce que ça annonce du lourd. Ça va être vraiment épique. Voilà pour le tome 4 de la saga d'Oren, donc pas un coup de cœur mais très bonne lecture. Je vous conseille toujours cette saga parce que voilà, elle aborde énormément de thèmes très difficiles mais c'est très bien écrit, c'est criant de vérité et de réalisme et c'est ça que j'apprécie aussi énormément dans cette saga donc voilà. Ensuite, j'avais envie de poursuivre dans le Cozy Book Challenge et j'avais envie d'une lecture très rapide. Alors j'ai quand même mis 2 jours parce que j'avais pas trop le temps de lire pendant ces 2 jours-là et au final en fait je l'ai pas lu sur longtemps, c'est juste que j'avais pas beaucoup de moments. J'ai décidé de lire le tome 1 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui aux éditions Casterman. Donc je vous le montre parce qu'en plus je le trouve très mignon et j'adore les créatures derrière, c'est trop chou.
Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un manga, je ne lis pas de manga. Voilà. Mais quand on a été au festival de la BD, il m'a tapé dans l'œil en fait, et je savais totalement que mon chéri adhérerait totalement parce que lui, il lit énormément, énormément, énormément de mangas. Et je l'ai entendu rigoler du début à la fin quand il a lu le tome 1. Donc, je me doutais que ça allait me plaire et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Je lirai le tome 2 avec plaisir. Donc, pour cette histoire, comme vous vous doutez au niveau du titre, on est un peu sur une réécriture de Donjons et Dragons. Sauf que là, on va avoir la version plus gustative et culinaire, puisqu'on va avoir en fait dès la première page en fait une équipe donc avec Laios qui est humain, on a Marcille qui est une elfe mais qui est aussi mage, et on va avoir Tilshak qui est un alphelin ou un truc dans le genre. Bref, il est très doué pour crocheter les serrures et pour déjouer les pièges. Et on a un autre personnage qui va se faire dévorer par un dragon. Et ils vont être totalement éjectés de ce dragon. Sans bourse, sans leur équipement, sans vivre. Et d'ailleurs, ils ont très 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 faim à ce moment-là. Et en fait, je crois que c'est la sœur de Laios qui se fait dévorer par le dragon, mais en fait, elle se fait plus gober. Et du fait de la digestion des dragons, il y a moyen que s'ils se dépêchent de retourner dans le donjon et d'aller la sauver, elle soit toujours vivante en fait quand ils arrivent à la sortir de son ventre, quoi. Sauf que bah voilà, ils sont affamés. En étant affamés, on est moins efficace dans le donjon. Et Laios, il se dit que en fait, dans le donjon, il y a énormément de monstres, puisque c'est le principe des donjons. Et pourquoi pas cuisiner les monstres, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Donc il rentre dans le donjon, il arrive à choper un monstre dès le début, à le tuer et à essayer de le cuisiner. C'est un échec cuisant. Et en fait on va avoir un nain qui va arriver parce qu'il va les voir, il va les entendre. Ce nain s'appelle Senshi, je crois. Et en fait lui il a une passion pour la gastronomie, pour la nourriture. Il vit dans le donjon depuis 10 ans et son but ultime dans la vie c'est de réussir à cuisiner les monstres, à les agrémenter. Et voilà, globalement, on va suivre l'épopée de cette équipe qui s'enfonce dans le donjon et qui va cuisiner ces monstres au fur et à mesure. Et bah c'est vraiment très drôle. C'est dingue de voir comment c'est tourné pour qu'on ait trop envie d'y goûter. Ça a l'air incroyablement délicieux ce qu'ils mangent. C'est des monstres hein, mais ça a l'air trop 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 bon. Et franchement j'ai passé un super bon moment, ça m'a fait bien sourire et bien rigoler. C'est top en fait, c'est vraiment une petite lecture qui se lit tout seul. Et franchement je me ferai une joie de lire le tome 2 parce que c'est top. Et parce qu'on l'a à la maison aussi, on avait acheté les 2 premiers tomes. Et je crois que quand on avait acheté les 2 premiers tomes, celui qui nous les a vendus, il nous a dit qu'il y avait genre 13 ou 15 tomes et que en gros la série elle était terminée. Donc ça va pas être une série qui va être avec 11 milliards de tomes. Au moins on sait qu'elle est finie et qu'on n'en parle plus, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, franchement très bonne découverte. Je lirai pas le tome 2 tout de suite, mais j'attendrai pas trop longtemps non plus pour ne pas oublier ce qui s'est passé quand même. Et non franchement trop top. On va dire que le seul petit bémol, mais je pense que c'est fait exprès, c'est un peu caricatural. Le personnage de Marcille, elle est un peu agaçante parce que elle est tout le temps à fleur de peau, elle en met toujours des caisses et c'est un petit peu fatigant, on va dire. Et l'autre petit truc qui me gêne, enfin qui me gêne, je sais pas si ça me gêne, mais ça me met un peu mal à l'aise. Le personnage de Laios, quand il parle des monstres à dévorer, on sent un petit plaisir malsain en fait. On sent que lui, son rêve, c'est de déguster tous les monstres. Et il y a un petit côté malaisant quand je lis des fois, mais le côté drôle, le côté alléchant passe totalement au-dessus de ces deux petites choses-là. Et franchement, non, trop bien. Donc je vous le conseille chaudement parce que c'est topissime. Et donc voilà pour cette update lecture. J'en profite pour faire une petite annonce. J'ai décidé de mettre en place des résumés spoilants de tomes de saga. Donc de me diversifier un petit peu en termes de vidéos.
Et j'ai décidé pour commencer du coup de faire un résumé spoilant du tome 4 de la saga d'Oren, donc de Glow dont je viens de vous parler. Quand il sera sorti sur ma chaîne, j'essayerai de penser à vous le rajouter ici pour que vous puissiez aller voir si vous avez envie. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait aussi à cœur. J'avais envie de faire d'autres sortes de vidéos. Je savais pas trop quoi et en fait c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand je suis dans des sagas que je ne me souviens plus de ce qui s'est passé dans le tome précédent. J'aime beaucoup aller voir des résumés spoilants mais j'en trouve pas forcément à chaque fois. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette d'avoir ça sous le coude. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dessus. Donc je tourne ça juste après et ça devrait sortir début avril. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on va partir là-dessus. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, je sais pas si ça va être bien, mais donc bon, bref, je me lance là-dedans. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!